Gloire au Très-Haut, gloire à notre Dieu qui nous donne la force et la sagesse d'être avec vous ce matin. Shalom à tous et à toutes et bienvenue à Wake Up. Nous sommes jeudi aujourd'hui et nous allons avec le pasteur Ayetwali méditer la parole de Dieu. Shalom pasteur. Shalom Daniel. Comment vous allez? Très bien, merci. On est bien réveillés aujourd'hui. Très bien réveillé, oui. Alors qu'est-ce qu'on verra aujourd'hui pour nos téléspectateurs? La foi, mais en tant que bouclier dans les armes que nous devons utiliser pour affronter chaque jour les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors là, on aura donc la parole qu'il faut. Merci, pasteur Ayetwali, d'être là. Shalom, Laetitia. Shalom, Daniel, et shalom à tous. Alors, avec Laetitia, on aura deux rubriques, comme tous les jeudis. Le saviez-vous et le trickbox. C'est ça. Aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, nous irons tout droit en Afghanistan où nous parlerons de persécution. Et dans le Trickbox, nous parlerons des bienfaits de la clémentine. La clémentine, le fruit? Le fruit, la clémentine. Ah, d'accord. Pasteur, vous en mangez souvent? Oui, oui. C'est très délicieux. J'apprécie. Sauf que c'est pas discret. C'est pas discret. Son odeur te suivra partout. C'est comme la mandarine. C'est ça, comme la mandarine. Ok, merci Laetitia. Nous sommes jeudi aujourd'hui et les jeudis, nous parlons de notre santé. Aujourd'hui, nous recevons le maître Aboutou Kofi Kouassi. Bienvenue sur ce plateau. Comment ça va, maître? Je vais très bien. Ah oui. Est-ce qu'on doit poser la question au maître s'il va bien? Non, non, comme c'est un humain. C'est ça. Voilà. Et donc, il peut ne pas bien aller. Donc, aujourd'hui, vous nous dites que vous allez bien. Alors, vous êtes naturothérapeute pour spécialité argilothérapeute, c'est ça? Tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc, vous travaillez avec principalement l'argile. Oui. L'argile, c'est la base de la création. Ok. De toute création. Et donc, Dieu nous a façonnés avec l'argile. Oui. Et Dieu nous permet de réparer les anomalies que nous allons créer avec de l'argile. Avec de l'argile. C'est cela, l'argilothérapie. D'accord. Alors, aujourd'hui, on verra la colopathie. Oui. La colopathie, c'est pour simplifier les choses. Oui. Le corps est un ensemble. Oui. Mais il y a le tube digestif dans lequel nous allons mettre les aliments. Et à partir des aliments, nous allons créer des anomalies. Ce qu'on appelle soit le blocage du côlon, et donc on va faire une constipation, ou alors l'excitation du côlon, et on va provoquer la diarrhée. C'est cela, la colopathie. La colopathie, d'accord. On en parlera en long et en large tout à l'heure. Merci, maître Aboutou Kouassi Kofi, d'être venu sur ce plateau. Donc, il est planté notre décor, vous le savez, hein, toutes les fois que nous nous retrouvons, nous commençons toujours par la parole de Dieu. On y va pour la rubrique « Méditons ensemble ». Pasteur Ayetwali, on parle du bouclier de la foi et le texte d'appui est tiré d'Éphésiens chapitre 6, les 16 premiers versets. Oui, merci Daniel, merci à tout le monde. Merci d'être avec nous dans Méditons ensemble. On se réveille à la méditation de la parole de Dieu chaque jour. Oui. Avant même de manger du riz, de prendre le pain, de prendre quoi que ce soit, il faut s'assurer qu'on a médité parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, que le croyant le veuille ou non, on l'a déjà dit sur ce plateau, il est engagé dans un combat spirituel. La guerre fait rage. Les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes nous en veulent. Elles vont tout mettre en œuvre pour nous contrarier, pour nous causer des blocages, pour nous attrister, pour nous affliger. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est pourquoi, donc à cause de cet enjeu, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là, il donne maintenant une liste d'armes. Il y en a dont nous avons déjà parlé ici. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Lorsqu'on écoute souvent les frères et les sœurs prier, on les entend dire « Nous envoyons contre toi le feu du ciel. Nous envoyons contre toi le feu du ciel. » On dirait que c'est le feu seulement qui a la seule âme. Non, c'est bon, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Parce que quand Élie a prié, le feu est tombé du ciel. Mais tous les frères, tous les croyants doivent savoir que le diable, lui aussi, envoie contre nous des traits enflammés, des boules de feu. C'est écrit. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, si nous envoyons du feu, il y aura aussi une riposte de feu. Et le Seigneur nous dit que c'est avec le bouclier de la foi que nous pouvons éteindre tous les traits enflammés, tous les traits de feu que le malin envoie contre nous. Il est donc dangereux pour un chrétien, un croyant, de minimiser sa foi, de ne pas développer sa foi, de ne pas voir sa foi comme une arme. Alors, à quoi servent les traits enflammés du malin? Pourquoi il faut le bouclier de la foi pour le contrecarrer? Le but des traits enflammés, c'est de nous déstabiliser. Qui qu'on soit, bishop, pasteur ordinaire, évêque, prêtre, pape, tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer dans la hiérarchie. Il nous arrive d'être frappés et de douter de nous-mêmes. Quand le diable arrive dans le jardin d'Éden, tout est calme. Pas de maladie, rien. Tout va bien. Tout va bien. Il pose juste une petite question. À Ève. À Ève. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin? Elle dit si, nous en mangeons. Sauf l'arbre qui est au milieu. Dieu a dit, vous n'en mangez pas et vous n'y touchez même pas. Et le diable éclate de rire. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme lui. C'est pour ça qu'il vous interdit ça. Et puis il ne dit plus rien. Il les regarde. Et puis Ève est déstabilisée. Elle commence à douter de l'amour de Dieu. Elle commence à douter de tout ce que Dieu est. Elle commence à douter de tout ce qu'elle avait entendu au sujet de cet arbre. Et elle décide d'en manger. Elle n'avait pas le bouclier de la foi. Le diable a réussi à causer en elle, à s'aimer en elle le doute. Il a réussi à la déstabiliser par le doute. Est-ce que nous n'avons jamais été déstabilisés par le doute?
Il y a des moments où on se pose la question, mais est-ce que c'est réel? Dieu est avec moi. Pourquoi je souffre tant? Pourquoi je souffre tant? C'est ce qui est arrivé à Job. Oui. Il avait tous les moyens, les grands moyens, il était heureux, à l'aise. En un clin d'œil, le temps de 24 heures, il perd tout, même ses enfants. Et là encore, il tient. Il dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Oui. Mais quand vient l'ulcère, Oui. il maudit le jour de sa naissance. Et sa femme lui dit, maudit Dieu. Chérie, là où c'est arrivé, là, maudit Dieu et meurt. Et meurt. Mais le diable avait dit à Dieu, quand je vais l'attaquer, je parie qu'il va te maudire. Il va te renier. Il sait qu'il voulait s'aimer le doute. Le doute, oui. Si Dieu m'aime tant, comment peut-il me laisser perdre toutes mes affaires? Oui. Comment peut-il permettre que mes 10 enfants meurent le même jour, même pas, le même jour tous? Comment peut-il permettre que je sois malade et je me traite sans guérir? Le diable envoie dans nos vies des épreuves que nous ne pouvons surmonter que par la foi. Par la foi. Par la foi. Amen. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit qu'il s'est retrouvé dans une situation telle que lui-même, il s'est demandé s'il allait encore survivre. C'était tellement dur. C'était tellement dur. C'est pour cela que Dieu, le sachant, dit, développez votre foi. Ayez la foi. C'est avec la foi que vous pourrez éteindre les traits enflammés du mal. Abraham, notre père Abraham, en Genèse chapitre 15, quand Dieu se révèle à lui, Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Oui. Et ta récompense sera grande. Et même très grande. Oui. Et dit Dieu, que me donneras-tu? Voici, je m'en vais sans enfant. Oh, au point de départ de leur rencontre, je ferai de toi une grande nation. Des années se sont écoulées. Oui. L'enfant ne vient pas. Je suis en train de devenir vieux. Je vais vers la mort. Oui. Je vais vers la mort. Je n'ai pas encore vu l'enfant. Si le doyen Abraham. Ah oui, le doyen. Le doyen Abraham. Oui. Peut parler franchement comme ça à Dieu. C'est qu'il était quelque part déstabilisé. Il se demande, mais où sont les promesses de Dieu? Où sont les promesses pour lesquelles je me suis déplacé? J'ai déménagé. J'ai quitté ma patrie, ma nation, mes parents, pour venir ici et je ne vois rien. N'importe qui à la place d'Abraham serait déstabilisé. Quand on est sûr d'avoir entendu la voix de Dieu, on s'engage dans un mariage et puis il y a des épreuves. Vous se demandez, est-ce que j'avais vraiment entendu? C'est Dieu qui me parlait. Est-ce que Dieu a dit la même, c'est ça? C'est ça. Est-ce que ce jour-là même, il a bien entendu? Est-ce que j'ai bien entendu la voix de Dieu? Donc, le diable, le sachant que devant l'épreuve, nous doutons, nous nous remettons en cause, nous remettons Dieu en cause, envoie des traits enflammés de doute, des traits enflammés de désespoir, des traits enflammés de dépression, des traits enflammés de maladie. Pour qu'on se demande, est-ce qu'il est réel, c'est est-ce que Dieu m'aime encore? Quand un homme a servi Dieu de toutes ses forces et qu'il est frappé de la maladie dont Job a été frappé, puis se demander, mais est-ce que j'étais sur la bonne voie? Dieu dit, la foi doit être comme un bouclier contre lequel tous ces traits vont échouer, vont s'éteindre. C'est pourquoi David, il dit, toutes les nations m'avaient environné, mais je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Et puis plus loin, il dit,
sentant qu'il va mourir, il dit non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai. Il sent la mort, mais il confesse la vie. Oui. Il déclare la vie par la foi. Je confesserai les bontés de l'Éternel. Oui. J'irai jusqu'au bout. Oui. Et je témoignerai des bienfaits de Dieu. Amen. C'est ça la foi. Je dois témoigner. Avancer quand plus rien ne permet d'avancer. Alléluia. Avancer quand toutes les ressources nous ont lâchés. Oui. Croire que les choses vont se passer comme Dieu l'a dit, alors qu'il n'y a plus de raisons logiques de croire. Juste pour dire que Dieu n'est pas dans nos logiques. Non. C'est ça. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Amen. Et quand il promet quelque chose, oui. il a les moyens d'accomplir ce qu'il a dit qu'il va faire. Amen. Mais il nous faut la foi. Il nous faut la foi. La foi en tant que bouclier, ferme assurance oui. des choses qu'on espère. Amen. Et démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Pour qu'on puisse, comme Abraham, ramer contre courant. Espérer contre toute espérance. Et avoir des résultats que Dieu a promis. Amen. Donc notre méditation de ce matin, c'est: est-ce que j'ai cette foi-là? Oui. Est-ce que ma foi est un bouclier? Est-ce que ma foi me permet d'éteindre les traits enflammés du malin? Oui. Est-ce que ma foi me permet d'éteindre tous les traits enflammés que les sorciers envoient contre moi? Partout où mon nom a été cité dans le monde des ténèbres, ce qui a été résolu contre moi là-bas, est-ce que ma foi me permet de renverser la vapeur? Amen. C'est à cela que la parole de Dieu nous invite ce matin. La foi pour déstabiliser tous les plans du diable. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à avoir cette foi conquérante, cette foi triomphante. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur Ayetouali. Le thème, le bouclier de la foi. Éphésiens chapitre 6, les 16 premiers versets. Alors, pasteur, c'est vrai que nous, en tant qu'enfants de Dieu, parfois, nous disons que nous avons foi en Dieu, nous croyons en ce que Dieu va faire, nous savons que ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Parfois, nous récitons ces paroles, on pourrait dire avec foi, mais devant la situation, on ne peut pas avancer. C'est tellement que quelqu'un est en train est arrêté. C'est-à-dire que la situation est tellement bloquée. Alors, en ce moment, quelle doit être l'attitude à avoir? Oui, c'est en cela qu'il faut utiliser cette foi-là maintenant comme un bouclier. Il ne faut pas juste avoir la foi et s'asseoir. Mais il faut l'utiliser comme un bouclier. Quelqu'un peut avoir une arme s'il est attaqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise son arme pour se défendre. Il ne faut pas juste avoir une foi pour être sauvé. Il y a la foi pour être sauvé, mais il y a la foi pour nous défendre contre les attaques du diable. En ce moment, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier, il doit chanter, il doit pleurer. Comment manifester justement cette foi-là? Et il doit croire que le diable n'est rien. Amen. Il doit croire que le diable n'est pas plus fort que Dieu. Amen. Il doit croire que Dieu qui a dit « Je te tiens dans mes mains et personne ne pourra me ravir de tes mains, ne te ravir de mes mains, que Dieu est à l'œuvre. » Il doit sentir la présence de Dieu. Il doit sentir qu'il est en Christ. Amen. Il est en Christ. Il est caché avec Christ en Dieu. Amen. Et que les traits qui arrivent, ces coups qui arrivent, c'est le Seigneur qui va les prendre. Il va attaquer ton mental. Mais maintenant, il faut réveiller tous les textes bibliques que tu connais. C'est pourquoi nous encourageons les chrétiens à mémoriser la parole de Dieu. Quand Jésus a été attaqué, par le diable lui-même. Le diable lui a dit, change les pierres en pain. Il a riposté par la parole. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. Quand le diable lui dit, bon, saute du temple et tombe pour que tu sois populaire, il dit non.
il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Quand le diable lui dit, alors, prosterne-toi et adore-moi, parce que tu vois, tout ça, ça m'a été donné. Ouais. Et je le donne à qui je veux. Seulement à ceux qui m'adorent. Regarde, celui-là, il m'a adoré, je lui ai donné une voiture. Celle-là, elle m'a adoré, je lui ai donné ceci. Et l'autre là-bas, il m'a adoré, je lui ai donné. Et regarde comment tu souffres. Le doute arrive là. Oui. Et Jésus lui a dit, non, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Jésus est sorti vainqueur de cette bataille-là. Amen. La parole de Dieu doit être utilisée. Mais notre foi doit être utilisée comme un bouclier. Le diable m'attaque. Je prends le bouclier et son attaque échoue contre le bouclier. Il ne va pas atteindre mon cœur, il ne va pas atteindre mon mental, mon moral. Et puis je ne vais pas déprimer. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Qui nous aide réellement parce que nous en avons besoin. Il y a tellement de choses que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de frères et sœurs certainement traversent des situations difficiles. Pasteur, on va les confier au Seigneur qui vraiment, il ne doute plus, mais qui regarde à Dieu tel que vous nous l'avez expliqué ce matin. Amen. Seigneur, comme Abraham, beaucoup de couples attendent un enfant depuis plusieurs années et se demandent, est-ce que Dieu se souvient de nous? Comme Job, beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu, de croyants, traversent des moments difficiles, de maladie, de deuil, de difficultés financières, de pertes, et se demandent, où est le Dieu que j'ai tout le temps prêché? Comme Ève, plusieurs entendent une voix au-dedans d'eux, les entraînant sur la voie de la désobéissance. Ce sont les traits enflammés du malin pour s'aimer le doute, pour semer la déprime, pour déstabiliser, pour se désavouer, pour perdre confiance en soi. Donne-leur la victoire par le bouclier de la foi. Que toutes ces attaques démoniaques échouent contre le bouclier de la foi. Que cette journée et les jours à venir soient des jours de victoire pour chacun, par le bouclier de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur Ayetouali. Je rappelle le thème, le bouclier de la foi, et vous le trouvez dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, les 16 premiers versets. Nous allons donc refermer cette rubrique et retrouver Laetitia, qui a pour nous de belles choses, et c'est la rubrique « Le saviez-vous » Laetitia, avec toi, on part en Afghanistan. C'est ça. Aujourd'hui, on part en Afghanistan, mais pas pour de bonnes nouvelles, pour parler encore de persécution. Nous sommes en fin d'année et voilà, nous avons parlé de ces choses-là courant la saison dernière. Et on revient encore pour dire que ces choses-là sont vraies et continuent toujours d'exister. Il y a des chrétiens dans cette partie-là du monde qui rencontrent des difficultés, qui ont des problèmes pour affirmer leur foi, pour dire que Jésus est vraiment Seigneur. Et en Afghanistan, il y a des problèmes. Les chrétiens ont vraiment beaucoup de problèmes. Ils n'arrivent même pas à se retrouver. Ils n'arrivent pas à se mettre ensemble pour parler de Jésus, pour méditer la parole de Dieu, pour brandir leur foi comme un bouclier, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, les chrétiens sont persécutés. Au travers du média Stat7Part, qui reçoit des appels on va dire, à la compassion. Aidez-nous, on veut sortir de cet enfer-là. Ils qualifient cela de l'enfer. Aidez-nous à sortir de cet enfer-là parce que c'est difficile pour nous de pouvoir affirmer notre foi. Et donc, voilà, les programmes diffusés les aident un tant soit peu, mais pas totalement parce qu'ils se cachent tout le temps. Ils se cachent tout le temps.
ils ont pu recevoir, je parle du Mediastat part 7, a pu recevoir des appels qui disent, par exemple, que, voilà, depuis que je me suis convertie, il y a de cela 2 ans, on me menace. Moi et ma famille, on nous menace de mort. Oui. Il y a un autre chrétien qui ne peut même pas bénéficier de lui-même ses propres biens parce que l'État et le gouvernement en place mettent tout en œuvre pour détruire et le déposséder de ses biens. Oui, bien. La seule raison, avoir accepté Jésus-Christ. Oui. C'est dur. Oui, c'est dur. C'est dur de savoir que nous avons nos frères quelque part qui ne peuvent même pas dire qu'ils sont chrétiens. Mais nous avons la possibilité de le faire. Nous avons la possibilité même d'évangéliser partout, mais nous ne faisons rien. Oui, nous asseyons et nous regardons les choses comme ça. C'est ça. Et donc, ces chrétiens-là manifestent le besoin de quitter la contrée, de quitter l'Afghanistan. Oui. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le Pakistan refuse l'entrée des réfugiés afghans et l'Iran également va dire que, justement, il n'a plus de place pour un quelconque asile. Donc, ça veut dire qu'ils sont obligés de rester là et obligés de subir ces persécutions-là, malgré eux. Vraiment, c'est un sujet de prière, pasteur. Oui, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là. Ceux qui sont ainsi persécutés peuvent arriver à se demander, mais où est Dieu? Où est Dieu? Nous crions, on nous tue, on nous dépossède de tout ce que nous avons, on nous maltraite. Nous crions, nous ne voyons pas de réaction, ni du ciel, ni de la terre. Où est Dieu? Et il faut encore là utiliser le bouclier de la foi. Il y a un homme de Dieu qui m'a témoigné que son fils est récemment arrivé de là-bas. Son fils était en service là-bas. En Afghanistan. Et quand il décrit tout ce qui s'y passe, c'est terrible. On a froid dans le dos automatiquement. C'est terrible. Vraiment? Donc on a besoin vraiment de prier pour eux. De prier pour eux, les soutenir vraiment dans leurs difficultés par la prière. Merci, pasteur. Laetitia, ça va? Oui, ça va. J'avais vraiment voulu partager cette information-là pour dire que nos frères ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on les soutienne en prière. Vraiment. Ils ont besoin vraiment de beaucoup d'amour. J'ai même lu que même les frontières sont surveillées. Oui. Ceux qui veulent sortir, on les en empêche. Quand on se rend compte que tu es un chrétien qui est en train de fuir, soit tu meurs, soit on te ramène à la case départ. On va te séquestrer. Donc, la situation est vraiment préoccupante. Oui. Il ne faut pas la sous-estimer. Oui, il faut prier. L'Église dans le monde doit prier pour l'Afghanistan. Les chrétiens dans ce pays. D'accord. Merci Laetitia. Merci Daniel. C'est vrai que ça donne froid dans le dos, mais c'est aussi un sujet de prière si vous nous suivez. Si vous ne savez pas comment prier ou bien vous ne savez pas quoi dire dans vos prières, vous dites « Oh, je ne sais pas, j'ai prié, je suis fatigué de prier, mais je ne sais même plus ce que je dois dire. » Voici un sujet qui, certainement, par votre voix, l'Éternel pourra agir dans cette contrée du monde. Nous parlons maintenant santé et c'est la rubrique La Bonne Santé. Alors, à cette rubrique, nous recevons aujourd'hui Maître Aboutou Kofi Kouassi, qui est argilothérapeute, avec qui nous parlons de la colopathie. Alors, Maître, on se tourne encore vers vous. Et cette fois, c'est pour nous parler en long et en large de la colopathie. Tout à l'heure, d'entrée d'émission, vous avez expliqué un peu. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre explication concernant la colopathie, ce que c'était? Nous avons des aliments. Oui. Que Dieu a créé avant même la création de l'homme. Et quand il a créé l'homme, il a dit à l'homme, il faut te nourrir de toutes les plantes qui ont des fruits, des tubercules. Et donc, c'est une ordonnance de vie que Dieu nous a donnée. Mais quand nous allons manger, cela va passer dans un tube qu'on appelle le tube digestif. Composé, ça va de la bouche à l'anus, mais nous allons parler de colopathie qui concerne les intestins. Le gros et les petits intestins qu'on appelle les intestins grêles. D'accord. Nous allons manger, je prends par exemple de la banane,
On peut braiser une banane. Oui, la banane plantain. Oui, la banane plantain. Nous allons manger la banane. Si nous mangeons la banane toute seule, on va la digérer tranquillement. C'est-à-dire ça va fondre à partir du sucre digestif. Mais aujourd'hui, quand nous voyageons, nous avons de la banane plantain bien braisée, mais on va l'accompagner avec de l'arachide grillé. Les cacahuètes, oui. Oui, l'arachide grillé va produire de l'huile. Et quand l'huile va se mélanger à la banane, alors ça va compacter cela. Et donc, nous n'allons pas digérer facilement. D'accord. Aïe. Oh. Mais attendez, il m'assoit bien. C'est compliqué parce que nous, on aime manger banane braisée arachide, c'est doux. On s'est dit que là, c'est pas grave. Bon, avec l'arachide, bon, ça donne bon goût. Ça donne bon oui, goût, ça donne bon goût. Oui. Mais la digestion va être difficile. Ah. Parce que l'huile qui est contenue dans l'arachide grillé, alors l'eau n'agit pas sur l'huile. Dès lors, la digestion va être difficile. D'accord. Et c'est pour ça que le plus souvent, on le mange. Parce qu'on fait un long voyage. Alors, il faut avoir quelque chose dans le ventre pour pouvoir tenir. Oui, jusqu'à l'arrivée. Jusqu'à l'arrivée. Mais si on en mange trop souvent, alors cela va faire un blocage au niveau du côlon. Dès lors que ça fait un blocage et que la digestion ne se fait pas bien, cela va rentrer en putréfaction. Excusez du peu, cela va pourrir dans le ventre. Là, dans le ventre. Alors, ce sera une constipation. Et il va y avoir beaucoup de gaz qui va se dégager. Et le gaz peut rentrer dans le sang. Et donc, ça va aller partout. Si ce gaz carbonique arrive au cerveau, le cerveau est déprogrammé. D'accord. Et quand le cerveau est déprogrammé, on peut faire simplement une dépression. Tout simplement. Et donc, la colopathie, c'est pour ça que j'en parle. La colopathie, souvent quand on parle de colopathie, c'est comme si on disait quelque chose de banal. Non, non, la colopathie n'est pas une maladie donnée. Mais c'est le mauvais fonctionnement du côlon, des intestins. Dès lors que les intestins fonctionnent mal, alors tout le corps est malade. Parce que l'aliment qui va rester plus de 9 heures avant de commencer la digestion est pourri. Et donc, la toxine que cela va créer va rentrer dans le sang. Et cela peut créer toutes les maladies que vous pouvez imaginer. D'accord. C'est pour ça que l'alimentation, nous devons manger, comme tout à l'heure, Pasteur le disait, avec obéissance à l'ordonnance de Dieu. Nous ne devons pas manger sans réfléchir. Pasteur l'a dit tout à l'heure. Dieu a créé de bonnes choses pour qu'on puisse se nourrir. Mais il a dit à Adam que cette plante-là, vous ne devez pas la manger. Vous ne devez même pas la toucher. Sous peine de mort. Dès lors que Ève l'a mangé. Ils sont sortis du jardin. Et pourtant, le diable, comme on l'appelle, les a prévenus. Oui, donc ça dit, c'est ça. Il a dit, c'est parce que Dieu sait que... Dieu sait que si vous en mangez, vous allez voir et donc vous allez devenir comme lui. Alors, il leur a dit la vérité. Le diable ne les a pas trompés. Mais par gourmandise, alors on va manger pour voir effectivement... Si on sera pareil à Dieu. Oui. Dès lors, nous avons désobéi au Créateur qui a créé en même temps le diable. N'est-ce pas? Mais le diable a fait son travail. Parce qu'il nous a prévenus. Mais est-ce que l'homme a fait son travail? Non. Il n'a pas pris la foi comme bouclier. C'est pour ça que... C'est juste. Oui. Et donc, l'alimentation est exactement comme l'évangile que Pasteur vient de donner. Amen. Amen. Je prends toujours la banane. La banane, c'est une pharmacie. La banane plantain. La banane plantain, c'est une pharmacie. Quand vous prenez la banane, vous pouvez la manger crue quand c'est bien mûr.
Quand c'est bien mis, on peut la manger. C'est ça bon goût d'ailleurs. Oui. C'est bien sucré. Parce que l'amidon qui y est va devenir du sucre quand c'est mûr. Mais quand ce n'est pas mûr, alors il y a de l'acide. D'accord. Et donc, c'est pour ça que quand ce n'est pas mûr, il faut la faire cuire. Pour éliminer l'acide. L'acide, oui. Maintenant que vous l'avez mangé cru, quand c'est bien mûr, normalement, vous digérez facilement. Oui. Oui. Parce que quand c'est mûr, vous n'allez pas manger avec de l'arachide. Non, vous allez manger ça comme ça. Au contraire, alors vous digérez. Oui. Et donc, c'est pour ça que la banane est, je dis bien, le meilleur des aliments. Parce qu'on peut manger cru, oui. On peut manger cuit, oui. Oui. Non mûr, on peut cuire, manger. Mûr, on peut cuire et manger. On peut faire de la purée. Oui, de banane. Et ça, vous n'aurez jamais de constipation. Non. Ah bon? Oui, si, c'est sûr. Mais le foutou donne souvent des... Le foutou ne donne pas de constipation. Le foutou de banane. Je parle toujours de la banane. Oui. Mais aujourd'hui, nous, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas qui nous a appris ça. Oui. On va mélanger la banane à du manioc. Voilà. Non, là, ça va donner un aspect bien lisse. Voilà. Le foutou de banane. Parce que quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que tu as mangé, il dit foutu de banane. Alors qu'il y a plus de manioc que de banane. Donc vous voyez, alors le foutu de banane, c'est de la banane non mûre, avec un peu de banane mûre. Vous avez du foutu de banane. Ok. Parce que la banane et le manioc ne se digèrent pas dans le même temps. Ok. Le manioc, il y a beaucoup plus d'amidon dans le manioc. Et donc, quand vous avez mélangé les deux, la banane va se digérer. Ça va partir. Au bout de 3 heures, vous avez fini de digérer la banane. Mais le manioc va commencer maintenant sa digestion. Waouh! Alors, ça va durer sur place. Et comme je l'ai dit, cela va rentrer en putréfaction. Et donc, ça va créer du gaz. Et donc, on va être ballonné. Et la toxine que cela va créer, les acides qui vont sortir maintenant, parce que quand la nourriture dure longtemps dans le côlon, alors le corps va produire de l'acide. De l'acide, oui. Oui, pour pouvoir le dissoudre. Dissoudre, oui. Et non le digérer, dissoudre. Et donc, l'acide qui va rentrer dans le sang va asphyxier les globules. Dès lors, le sang n'est plus bon. Et un organe, comme les reins par exemple, qui va recevoir ce mauvais sang, alors va être insuffisant, c'est-à-dire ne va pas pouvoir jouer son rôle. Et donc, au lieu d'uriner facilement, cela peut bloquer. L'urètre. Les complications sont énormes. Naissent. Et dès lors, on a créé une maladie après avoir bien mangé. Bien mangé notre foutou. Oui. Et puis on mange le foutou à 18h. Oui. Et surtout quand c'est avec la sauce graine. C'est ça qui est doux même. Oui, c'est doux, vraiment. Au goût. Oui. Comme le fruit. Oui. Donc vous voyez. Alors, c'est là où le diable va intervenir. Lui, il attend moi, je l'appelle l'inspecteur général de Dieu. Lui, il ne fait rien. Il ne crée rien. Mais il est là, il observe. Quand tu as mangé ce qu'il ne faut pas, il demande au père, tu as vu, non? Comme il a fait un job, voilà. Tu as vu, non? Oui. Il a mangé. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu vas rendre. Ce que tu as pris qui n'est pas bon pour toi. Doit sortir. Ça a sorti. Oui. On vomit. Et on dit, on rend. C'est que ce n'est pas bon pour toi. C'est pas bon. Est-ce qu'on ne t'a pas sauvé? Si, on t'a sauvé. Oui, dès que le mal est sorti de ton corps, Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Donc, il a mis tout en place pour que l'homme soit en bonne santé. D'accord. Alors maître, on peut guérir de la colopathie. On peut en guérir sans problème. On corrige simplement la colopathie. On corrige, d'accord. Oui. Quand vous avez mangé de la banane braisée avec de l'arachide grillé et que cela vous a constipé, demain mangez simplement de la banane. Et cela se corrige. Sans l'arachide cette fois.
sans arachide. Oui. Vous mangez seulement la banane sans arachide. Vous mangez la banane sans arachide. D'accord. Si vous devez manger de l'arachide, alors faites bouillir l'arachide. D'accord. Alors là, c'est du lait OK. que vous allez manger. D'accord. Parce que quand vous l'avez grillé et que ça s'est déshydraté, alors l'huile va sortir. Oui, oui, oui. Alors que l'huile, l'eau n'agit pas sur l'huile. Dès lors qu'on a mangé du gras, l'aliment ne se digère plus facilement. Et quand ça dure, c'est cela que cela pose problème. D'accord. Et donc, la colopathie peut se corriger en bien choisissant ses aliments. Donc, il faut éviter de manger gras. Il faut éviter de manger gras. Oui. Il faut éviter de manger trop sucré. Trop sucré. Mais je ne parle pas du sucre que Dieu lui-même il a créé dans les aliments, dans les aliments. Fruits. Mais c'est le sucre que nous allons fabriquer nous-mêmes. Oui. Parce que nous allons mettre des conservateurs dans notre sucre oui. pour que cela ne se gâte pas. Et donc, c'est le conservateur qui pose problème. Et donc, mangeons naturel comme Dieu l'a créé. Avec du miel, c'est naturel. Voilà, tout ce qui est naturel, dès lors, on ne crée pas de maladie au niveau du côlon. Et quand le côlon n'est pas bloqué, mais si nous mangeons, nous prenons, je vais prendre cette fois du liquide. D'accord. Vous prenez du bissap, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Oui, le bissap, c'est cette boisson rouge. Vous savez que c'est aigre. Oui, à la base, c'est aigre. Voilà. Et donc, dedans, on peut tirer de la potasse. Et puis, vous allez boire ça, à un moment donné, vous avez soif, vous en avez pris, vous buvez. Alors que dans le même frigo, il y a aussi du jus de citron. Oui. Et puis, quand vous avez vu ça, vous avez envie d'en prendre. Et vous prenez si vous prenez les deux dans le même temps, alors les deux vont se rencontrer dans votre corps. Et donc, cet alliage-là va créer de l'acide que votre corps ne peut pas supporter. Et donc, c'est ce qu'on appelle une intoxication alimentaire. Mais il arrive même quand même un jus de citron même dans le bissap. Non, quand vous l'avez mis dans le bissap, que vous avez laissé reposer, la réaction se fait à l'extérieur. OK. Dès lors, quand vous le prenez, il n'y a pas de mal. D'accord. Mais quand la réaction se fait à l'intérieur de vous, alors en ce moment, votre corps aussi réagit. Oui, automatiquement. Et c'est cela qu'on appelle l'intoxication alimentaire. En général, ce n'est pas parce qu'on a mélangé dehors qu'on va avoir une intoxication. Mais quand on a mangé les deux concomitamment, la réaction va se faire à l'intérieur. C'est là que cela va créer le blocage ou bien l'irritation du côlon. Quand le côlon est irrité, vous allez faire la diarrhée. La diarrhée, oui. OK. Et quand il est bloqué, vous faites la constipation. Et donc, c'est pour ça que, pour revenir au pasteur, il faut manger équilibré. C'est-à-dire en obéissant à ce que Dieu nous a donné de manger. Oui, vous voyez, Dieu a fait les saisons. Il y a une saison où on va manger des ignames. L'autre saison, on va manger de la banane. L'autre saison, on va manger du manioc. Et à chaque fois, c'est 4 mois, 4 mois. Et donc, ces trois choses-là, on ne les mange pas ensemble. Mais nous, aujourd'hui, on va cultiver ensemble. On veut tout avoir ensemble. Voilà, on va faire du contre-saison. Quand on fait du contre-saison, on va à contre-sens, n'est-ce pas? C'est tellement vrai ce que vous dites. Oui, on va à contre-sens de ce que Dieu nous a ordonné. Dieu fait des ordonnances à l'homme. Il dit, fais ceci. Après, il y a telle période, il faudra que tu manges ça, tu manges ça. Et là, quand c'est passé, on mange ça. Mais nous, on veut manger ce qu'on doit manger, par exemple, dans la période de janvier, février, mars. On veut manger ça. On va prendre même pour décembre, octobre. Oui, on mange tout en même temps. Et voilà, ça revient à ce que Pasteur a dit tout à l'heure. Oui, il faut qu'on obéisse un temps soit peu à Dieu. Il nous a créés. Il sait pourquoi nous sommes là. Et comment nous devons faire pour lui être agréable. Amen. Alors, si on ne prend pas la voie pour lui être agréable et qu'on est désagréable, alors cela nous revient. Parce qu'elle l'a dit tout à l'heure. C'est nous-mêmes qui allons souffrir. Oui. Quand on lance le feu au diable, mais il nous retourne le feu. Maintenant, si tu n'as pas la foi, comment tu peux... éteindre les trains enflammés. Oui. Alors, le feu que tu as envoyé là, c'est un retour à l'envoyeur. Oui.
Ah ouais. Et donc, cela se passe dans l'alimentation. Dans l'alimentation aussi. Oui. Alors, vous qui êtes agilothérapeute, quelqu'un qui a la colopathie vient vous voir, il y a un traitement approprié à partir de l'argile, c'est ça? Oui. Je le disais tantôt, Dieu nous a créés à partir de l'argile. De l'argile. C'est quand il y a de l'argile morte en nous, on dit que nous sommes malades. Nous avons la colopathie. Prenez de l'argile vivante, mettez en vous. Alors, l'argile morte sort. L'argile vivante, c'est quoi? L'argile morte, tout ce qui est aliment, c'est de l'argile. Puisque tout pousse à partir de la terre. De la terre, oui. Oui. Maintenant que nous avons grillé l'arachide dans le feu, que ça produit de l'huile, alors prenez de l'argile vivante, buvez-en, faites-en soit une injection par voie rectale, ça dit ce qu'on appelle chez nous ici se purger là. Mais quand on fait une injection par voie rectale, on se purge, mais on ne va pas à la selle. Et donc, le bain d'argile reste en nous et le corps boit. Et donc, toutes les toxines qui sont rentrées vont être éliminées, neutralisées. Dès lors, on recouvre la santé. Ah bon, aussi facilement? Simplement. Dieu l'a fait ainsi. Et puis, on en boit aussi? Oui, on en boit. Mais quel type d'argile il faut? Maintenant, on n'a pas de l'argile verte, l'argile rose, l'argile blanche. Il y a tellement d'argile. Ben justement. Il y a l'opo. Oui, le kaolin, là, Oui, le kaolin, tout ça, ce sont des argiles. Oh, d'accord. L'argile, c'est quand l'eau coule, ça va ramasser de la poussière et puis ça va aller stagner dans un bas-fond avec tous les déchets organiques et cela va constituer de l'argile. Mais toutes les argiles ne sont pas bonnes à utiliser comme médicament. D'accord. D'accord. Parce que si le ruissellement vient d'un cimetière, par exemple, cette argile ne peut pas être bonne. Non, non. N'est-ce pas? Et donc, il faut avoir de l'argile bonne que Dieu a mise en réserve. Quand je dis Dieu a mis en réserve, c'est cela. Parce qu'il y a des nappes phréatiques. Des grandes rivières qui coulent sous le sol. Et donc, cela va avoir beaucoup d'argile. Et donc, des argiles millénaires. Et donc, une argile qui est bonne à être consommée. Pour utiliser celle-là comme un médicament, cette argile ne se trouve pas à moins de 7 mètres, voire 8 mètres, voire même 15 mètres sous-sol. Parce qu'aujourd'hui, nous mettons des herbicides, des pesticides et tout cela. Et donc, si on va ramasser des déchets toxiques, voilà, à fleur de sol, on va intoxiquer la population. C'est ça. Et donc, l'argile que nous avons pour faire l'argilothérapie, je suis de formation céramiste, potier. D'accord. Et donc, mon métier consiste à travailler de l'argile. Et donc, j'ai appris à connaître toutes les argiles de Côte d'Ivoire à partir du ministère des Mines. Et donc, je les ai étudiées. Et avec la grâce de Dieu, j'ai fait une composition pour faire mon métier de céramique. D'accord. Et c'est cette composition-là qui s'est avérée médicamenteuse. Et donc, c'est Dieu lui-même qui me l'a révélée. Amen. Pour que je puisse l'utiliser pour soigner toute maladie. Je dis bien toute maladie. Et quand j'ai commencé à soigner, je l'ai présenté à l'État de Côte d'Ivoire qui l'a certifié. D'accord. Et donc, c'est avec cette argile-là seulement. Et donc, cette argile, elle est unique au monde, donc, puisque c'est une composition. C'est une composition, d'accord, que vous avez faite, Elle est unique au monde, avec un dosage bien donné. Ce n'est pas une argile que je suis allé ramasser à Tengrela ou bien à Kwadjokoro pour venir donner à la population. C'est une argile composée. C'est Dieu qui me l'a révélée. Je l'ai composée et je soigne. Et aujourd'hui, vous avez une colopathie. Vous prenez seulement un peu d'argile à boire. Si vous ne pouvez pas faire l'injection, mettez sur votre ventre et vous allez voir que cela va vous arranger dans les minutes qui suivent. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. La colopathie n'est pas une maladie donnée. D'accord. Je dis c'est un mauvais fonctionnement des intestins. Oui, d'accord. Quand cela fonctionne mal, on peut aboutir à toutes les maladies. Si vous avez une colopathie, que vous êtes constipé, vous pouvez avoir des problèmes d'yeux. Vous pouvez avoir des acouphènes. D'accord. Vous pouvez avoir l'angine. Oui. Et quand le côlon est vraiment bloqué,
ça peut aller même au cancer du côlon. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser la colopathie. Dès lors que votre ventre ne fonctionne pas bien, il faut aller voir le médecin. Oui, il faut aller voir le médecin. Oui. La colopathie, pour l'instant, ne se soigne pas à l'hôpital. Oui. Mais il vaut mieux aller voir le médecin pour qu'il vous dise que vous avez une colopathie. D'accord. Quand c'est déclaré? Quand c'est déclaré, vous pouvez venir voir l'argilothérapeute. Il va vous soigner. D'accord. Mais ne jouez pas avec un problème de ventre. D'accord. Tout ce que nous mangeons, c'est cela qui va rentrer dans le sang pour nous donner la bonne santé. Amen, oui. Maintenant, si nous avons mangé un aliment qui ne nous va pas, cela va créer une toxine. Et la toxine va nous rendre malades. Je prends mon exemple pour que tous ceux qui mangent aujourd'hui fassent attention à ce qu'ils mangent. Je suis allergique au manioc. D'accord. Avec le manioc, on fait la tchéké. Oui. Et donc, je ne peux pas consommer de la tchéké. Si je consomme le manioc, je me paralyse. Ça, ce n'est pas moi qui ai décidé. C'est Dieu qui m'a fait ainsi. Oui. Et donc, Dieu nous met toujours quelque chose sur nous pour nous prévenir de ce que nous ne sommes pas comme les autres. D'accord. Nous sommes chacun unique, n'est-ce pas? Avec nos empreintes. Donc, chacun a un aliment auquel il est allergique. D'accord. Et donc, désormais, quand vous mangez, pour ne pas créer une colopathie, observez l'aliment. Si vous mangez un aliment que vous digérez mal, faites attention à l'aliment pour ne pas que cela vous crée des maladies. Malade. D'accord. Merci, maître. Je pense qu'on a appris avec vous ce matin. Il faut comprendre tout simplement que la colopathie, si elle est déclarée, en venant vous voir, vous avez une composition d'argile qui peut guérir la colopathie. En combien de temps? La colopathie se soigne parce que quand le côlon est bloqué, il faut l'exercer petit à petit jusqu'à ce que ça se débloque complètement. Okay. Ça se soigne sur 90 jours, voire 120 jours. Mais pour vous soulager, on a besoin de plus 3 heures du temps. Okay. Voilà, vous êtes soulagé, vous pouvez vaquer à vos occupations et puis après, vous allez partir à l'hôpital pour vous soigner. D'accord. Merci, maître. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous éclairer par rapport à la gylothérapie afin de pouvoir soigner la colopathie. Merci et puis on espère vous retrouver prochainement pour encore découvrir d'autres belles choses, n'est-ce pas? C'est quand vous voudrez. D'accord, merci. On va retrouver Laetitia pour le Trickbox. Alors Laetitia, on a parlé d'argile, je t'ai vu beaucoup à Kissé. Toi, tu vas nous parler de clémentine dans le Trickbox. C'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous les bienfaits de la clémentine, ce fruit qu'on consomme, mais qu'on ne connaît pas vraiment. On ne sait pas ce que c'est, tout ça. C'est un croisement entre la mandarine et l'orange. D'accord. C'est ce qui a donné la clémentine. Okay. Et la clémentine n'est pas qu'un fruit, c'est aussi un fruit qui va nous aider à apporter des nutriments essentiels à notre organisme pour qu'il puisse bien fonctionner. Premièrement, la clémentine va préserver notre vue à travers la vitamine A. Donc, on va avoir, si on prend beaucoup de clémentine, la vitamine A va justement nous permettre de lutter contre les maladies des yeux et prévenir celles-ci. Deuxième des choses, elle va nous permettre de lutter contre le vieillissement de la peau grâce à la vitamine E. Donc, dans la clémentine, on a la vitamine A, on a également la vitamine E, qui est essentielle et qui est très bien pour la peau. Troisième des choses, la clémentine va nous permettre de prévenir les maladies du cœur grâce à la vitamine B. Donc, on a la vitamine A, la vitamine B et la vitamine E dans la clémentine. Quatrième des choses, la clémentine également va nous permettre de pouvoir lutter contre les crampes. Si quelqu'un a des crampes, la personne peut consommer très régulièrement de la clémentine et va constater que ces crampes-là ne vont plus se répéter tout le temps grâce au potassium qui est contenu dans la clémentine. Voilà. Alors très rapidement, ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, la clémentine va nous permettre de pouvoir lutter déjà contre le vieillissement de la peau, nous éviter les crampes. Troisièmement, préserver la vue et quatrièmement, les maladies du cœur. Voilà.
Merci Laetitia pour toutes ces informations. Avant de terminer, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous envoyer des vidéos pour dire bonjour, saluer un frère, une soeur ou même la famille quelque part dans le monde. Vous pouvez nous envoyer une vidéo que vous allez faire chez vous de 30 secondes. N'oubliez pas de mentionner votre nom et votre pays d'origine. Alors, vous pouvez nous envoyer cette vidéo-là à l'adresse Facebook de Lumière du Monde Télévision ou au 225 07 07 67 43 39 et 52. Merci Laetitia. On va passer au verset boussole avant de terminer. Le verset boussole de ce jour, c'est en 1 Jean 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Merci au pasteur Aye Touali avec qui nous avons médité la parole de Dieu. Merci au maître Aboutou, je vais dire tout le nom, maître Aboutou Kofi Kwasi. Voilà. Agilothérapeute, merci à Laetitia et à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Moi, je vous donne rendez-vous mardi. Que Dieu vous bénisse.